Notre cycle Banque du Futur s'inscrit dans notre volonté d'ouvrir à nos partenaires, à nos clients, notre démarche de recherche et de réflexion autour de ce que pourraient être les services financiers de demain. Concrètement, qu'est-ce que la banque, qu'est-ce que l'assurance de demain propose à ses parties prenantes en matière de progrès et d'innovation? Nous sommes toujours plongés simultanément dans 3 rapports au temps. Nous avons tous un passé, nous avons tous un futur et nous avons tous notre présent. Chaque rapport au temps a connu son excès. On peut être passéiste au point d'être réactionnaire. On peut être progressiste au point de ne rien respecter de ce que le passé nous a légué. Et on peut être postmoderne, présentiste, c'est-à-dire vivre dans l'engouement du pur présent, en oubliant complètement que ce présent est le fruit d'une transformation des moments qui viennent du passé. Donc toute notre réflexion a tourné autour de cette question, est-ce qu'on peut réaménager le rapport au temps? Et ma thèse, c'est que nous devons rééquilibrer le rapport aux 3 temps, chacun avec ses moyens dans son institution et dans sa vie privée, doit trouver le bon équilibre entre les 3 rapports au temps. Je crois que la banque, comme toutes les autres organisations, dans l'univers capitaliste qui est le nôtre, trouveront leur survie si elles sont utiles. Nos jeunes générations expriment, elles, ce qu'on a peut-être moins fait nous par le passé, ce besoin de sens et finalement juste de se sentir utile. Je pense que le rôle du dirigeant, le rôle des leaders, c'est d'essayer de co-construire le sens et la vision avec l'ensemble de l'organisation et puis ensuite laisser le soin à chacun de trouver le chemin pour se diriger et pour apporter sa pierre à l'histoire que l'on construit. On voit émerger 3 grandes tendances qui pourraient fonder la nouvelle banque du futur. La première est sans doute liée à la pertinence des offres, beaucoup plus en lien avec l'utilité sociale. La deuxième valeur est sans doute à chercher autour d'un meilleur ancrage territorial pour mieux irriguer les différentes zones géographiques. Et puis la troisième dimension est peut-être à rechercher autour d'une meilleure adéquation entre le développement économique et les possibilités de la planète.